Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir dans le titre, j'ai participé à la Coupe du Monde féminine de football de la FIFA 2019, toujours plus long. J'étais bénévole dans ce grand événement mondial. Il y a des bénévoles sur tous les événements en général, donc les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, le FIS, Festival International des Sports Extrêmes, sur lequel j'ai fait récemment une petite vidéo que je t'invite à aller voir ici. Je t'invite aussi à la liker et à la commenter si elle t'a plu. Pareil, si t'as déjà fait du bénévolat, commente cette vidéo, dis-moi où est-ce que tu en as fait, dans quel événement, dans quelle association, parce qu'il y a aussi des bénévoles dans les associations, comme la SPA par exemple. En ce qui concerne la Coupe du Monde en France, cette année il y avait 9 villes hôtes. Donc les villes hôtes étaient Paris, Montpellier, Nice, Lyon, Grenoble, Reims, Le Havre, Valenciennes et Rennes. J'étais dans la ville haute de Grenoble, au Stade des Alpes, et j'étais dans le service accueil aux spectateurs. Et dans ce service, il y a 4 missions différentes: les consignes, les tripodes, l'assistance dynamique et les vomitoires. Alors non, les vomitoires c'est pas là où les gens vont vomir. Moi aussi j'ai cru ça au début, je me suis dit alors c'est mort, je fais pas ça. C'est les couloirs qui emmènent aux tribunes finalement. Donc il y en a qui le savent sûrement, hein, mais pour ceux qui savent pas, je leur dis quand même. À Grenoble on a accueilli 5 matchs différents et sur les 5 matchs on tournait dans l'émission. Pour préciser juste une chose, les bénévoles avaient complètement une tenue et donc la tenue ressemblait à ça. Voilà, donc petit pantalon short, parce qu'on peut voir qu'en fait il y a les manches du pantalon qui s'enlèvent pour donner un short, les chaussures Adidas, le t-shirt, la casquette, il y avait aussi en plus de ça un gilet et un kawaii. Et enfin mon accréditation que vous voyez autour de mon cou. Et l'accréditation servait vraiment de passe d'entrée dans le stade, dans certaines zones aussi du stade. Donc là on va procéder par journée. Je vais d'abord vous raconter mon premier jour, puis ensuite les autres je vous les raconterai après. Il faut savoir aussi que le plan de la journée est toujours le même, donc là je vais vous raconter vraiment longtemps le jour 1, puis les autres ça ira plus vite parce qu'en fait après c'est un peu la même chose, c'est juste la mission qui change. On passe du coup au jour 1. Alors le premier jour, départ pour le premier match à Grenoble. J'étais trop folle, j'étais à fond. J'arrive devant le stade, je monte mon accréditation, j'arrive à passer. On arrive au centre des volontaires. Là, il y a la mascotte Eti qui arrive. C'est la fille de la mascotte Footix qui était la mascotte de la Coupe du Monde de 98. Donc voilà, c'est pour l'histoire d'Eti. J'ai pris un petit selfie avec elle. Alors là, on a le selfie plutôt pas mal. On a l'envers du décor du selfie. Et là on a moi qui attends pour le selfie parce qu'en fait tous les bénévoles étaient en train de prendre une photo. Après on a Juliette, l'une des chefs des bénévoles, donc il y avait Juliette et Camille, qui va nous appeler pour nous dire dans quel groupe on est, dans quelle mission on est. Premier jour j'étais au vomitoire, direct après qu'on ait fait les groupes, on a un team leader qui nous répartit sur les vomitoires. Ensuite on se place sur nos postes 2 heures avant le lancement du match, on accueille les spectateurs, on les place et ensuite on passe au coup d'envoi et le match peut commencer. Alors là on peut voir le stade complètement vide. Ah oui, faites pas attention aux grains noirs sur les vidéos, là c'est mon téléphone, l'objectif est complètement pété. Et après une fois que le coup d'envoi est lancé, grosse ambiance dans le stade, tout le monde crie. Parce qu'en plus j'étais vraiment côté des supporters brésiliens et jamaïcains, parce que le premier match était Jamaïque contre Brésil. Alors je peux vous dire que niveau ambiance ils étaient vraiment très forts. Le match se termine, les spectateurs partent. C'est énorme ce qui m'arrive, franchement les gars, j'adore. C'est beau. Bon, je sais pas ce qu'elles sont en train de faire encore, mais bon, elles ont gagné 3-0 pour le Brésil. Et là, il y a les VIP au-dessus. Voilà. Ah, on est plutôt bien. Je rentre au centre des volontaires dès que le stade s'est un peu vidé. Surprise, on avait un cours de bachata parce qu'en fait c'est le Brésil qui a gagné. La bachata c'est une danse. Alors là c'est une petite vidéo de nous qui sommes en train de danser.
Donc après le cours de bachata, il y a la démo des deux profs. Et alors vraiment, ils étaient beaucoup trop forts. Ouais, le level est ouf. Là, on nous dit au centre des volontaires, ouais, il y a l'équipe du Brésil qui va prendre son bus, sortez vite et tout, vous pourrez voir les joueuses. Donc on descend, on va voir les joueuses, on attend qu'elles sortent. Et là, il y a Marta, la légende, c'est celle qui est là depuis le plus longtemps. Il me semble qu'elle a 40 ans. Donc vraiment, c'est une joueuse emblématique de l'équipe du Brésil. Avec sa pote footballeuse, elles nous font une petite chanson. Donc en fait on était vraiment plutôt contents hein, parce que c'est un peu exceptionnel de se dire que Marta nous a fait une petite chanson rien qu'à nous les bénévoles. On arrive à la fin de la première journée et on passe au deuxième jour. Et n'oubliez pas de vous rendre sur le site fifa.com/store pour acheter vos produits officiels de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Aujourd'hui je suis à la team Tripod, donc on va s'occuper des tickets des gens qui rentrent dans le stade. À partir des tripodes finalement, sachant qu'on a la porte celle où il y a moins d'entrée, et ben franchement on pourra aller voir le match au calme. Du coup je vous filme tout ça, c'est parti. Comme vous venez de le voir, j'étais au tripode. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir l'équipe du Nigeria. Cette fois c'était Nigeria contre Corée du Sud, et elles aussi elles ont chanté en arrivant. J'attends que tout le monde soit parti, le petit sort, en fait, je vais juste les mettre sur le côté. Je comprends, c'est bon. À qui est-ce qu'il faut que je demande du coup? Je me trompe, non, il n'y a pas de souci, mais il faut que je sache à qui. Mon responsable, il est là-bas. Après, donc les gens peuvent rentrer 75 premières minutes du match. Et après ça, je pouvais aller voir le match dans les vomitoires. Et j'ai rejoint mon pote bénévole Guillaume, qui a un petit mot à vous dire. Un avis sur le match? Il y a potentiellement des conflits sur la pelouse, et donc on va à la VAR, heureusement qu'elle soit là. Ça permet de régler, d'aider le travail de l'arbitre. Merci à la technologie, merci à la FIFA. On peut voir notamment une belle hola qui vient du terme espagnol signifiant s'élever de joie. C'est la vague. Non, c'est la hola, c'est pas la vague, c'est la hola. Il n'y a aucun rapport parce que hola en latin, ça vient du mot chaise qui n'a aucun rapport. C'est bon à savoir des fois. Du coup Guillaume le sang, je fais d'ailleurs une dédicace à Guillaume, Maëlle, Léa, Arthur et Chloé qui étaient mes potes. J'en étais où? Oui, je suis allée voir le match, là il y a quelques images du match qui vont s'afficher. Et puis bah à la fin, on est retourné au centre des volontaires. Bon, maintenant on passe au troisième jour de match. Là je suis en route pour le troisième jour de match, Canada-Nouvelle-Zélande, et il pleut sa mère. On espère que ça va pas être annulé. On croise les doigts. Deuxième journée, là je suis au niveau de troisième pardon. Je suis au niveau de l'information. Mais je ne sers pas à grand chose parce qu'il y a déjà plein de bénévoles qui informent. Petit chasuble rose. On est bien. Bon, malgré tout, il y a quand même des gens qui viennent me demander des choses. Mais vu qu'on n'est pas à la porte qui est la plus animée, disons, je renseigne pas beaucoup de monde. Mais ça va arriver, parce que là, il est que 2 heures avant le match. Donc voilà. C'est 19h et le match commence à 21h. Donc on est bien. Encore une fois, je suis juste à côté des équipes. Donc là, on voit le car qui arrive.
Bon, on voit pas en fait, mais là. Ah bah voilà, les joueuses, on les voit descendre à peu près. Bon, c'est pas flagrant, parce qu'il y a une barrière de bénévoles devant. Elles sont là avec leur petit truc rouge. Bon bah j'ai tout résumé, si ce n'est qu'à la fin de mon assistance dynamique, j'ai pu aller voir le match. C'est tout, cette journée, il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est qu'à la mi-temps, j'ai croisé mon copain Thibaut. Et voilà, ça donne une petite photo plutôt sympathique. Voilà, bon bah la troisième journée était très rapide, on passe du coup à la journée 4. Où j'ai refait les vomitoires. Là, elles étaient en train de s'entraîner. Donc là, c'est les Jamaïcaines qui sont en train de s'entraîner. Et au fond, c'était les Australiennes. Donc là, on passe aux hymnes nationales. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Là, vous prenez la journée 1 et c'était exactement la même. On va très vite passer à la journée 5. On arrive au centre des volontaires et en fait il y avait Laura Georges, une ancienne joueuse professionnelle de football. Je vais à la rencontre d'une ancienne footballeuse professionnelle. Mais ça va être long. Regarde, elle a vite compris, hein. La pause. Tu es trop belle, moi. Après, j'étais moi aux consignes avec Maëlle. Heureusement que j'étais avec Maëlle. On était dans la consigne numéro 2 et on était vraiment à l'entrée où les bus des joueuses rentraient. Donc en fait, on a pu voir encore le quart de l'Allemagne. Un mot à dire, Maëlle? Je trouve ça honteux que dans le foot féminin il y ait autant d'inégalités. Moi je dis allez l'Allemagne et allez le Nigeria. Mais du coup t'es pour personne? Non. Bah tu te dis que t'es pour le beau football alors. Voilà. Et pour la petite anecdote, donc en consigne tu as 2 étiquettes, une que tu colles sur l'objet qu'on te donne et une que tu donnes à celui qui a l'objet. Et du coup bah, je me suis collé une étiquette sur le front, je l'ai donnée à Maëlle et je me suis mis dans l'armoire et ça donne ça. Je suis super fière de ma connerie et ça se voit sur mon visage, vraiment c'est flagrant que je suis fière de cette connerie. J'en suis toujours très fière. Et bah j'ai plus rien à dire sur la Coupe du Monde, à part que c'était vraiment une expérience unique. Et si jamais vous avez l'occasion de faire du bénévolat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Sauf si ça vous correspond absolument pas, hein, forcez-vous pas. Mais franchement, pour se faire de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles choses, être au cœur de l'événement, enfin au cœur de la Coupe du Monde, c'était incroyable de connaître l'organisation un petit peu, savoir tous les jobs qui existaient, savoir les autorisations qu'on n'a pas, etc. C'était excellent et super intéressant et enrichissant. Donc vraiment, comme je vous ai dit, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, foncez parce que c'est génial. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu peux mettre aussi un petit commentaire si t'as kiffé ou si même j'ai des choses à changer ou voilà. J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!